Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien, je rends grâce à Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour, euh, pour répondre à une question qui m'a été le plus souvent posée ces derniers temps. Ça concerne la procédure pour avoir son visa étudiant. En gros, pour avoir votre visa étudiant, il suffit de vous connecter au site France Visa, de créer votre compte et de remplir le formulaire de demande de visa en ligne, puis l'imprimer. C'est très important, il faut l'imprimer. Ensuite, vous allez prendre un rendez-vous. Pour le rendez-vous, il faut vous connecter au site Capago Bénin et cliquer sur Prendre rendez-vous. Vous allez remplir le formulaire d'inscription et choisir votre date de rendez-vous selon les disponibilités qu'il y a. Ensuite, vous allez effectuer le paiement en ligne sur le site avec une carte de crédit. C'est très important. Pour les frais de rendez-vous, on les paye en ligne. Il faut que vous payiez les frais de rendez-vous en ligne. Il n'y a pas de guichet là-bas où vous pourrez aller payer pour prendre le rendez-vous. La demande de rendez-vous se fait en ligne. Seuls les frais de rendez-vous sont payés en ligne. Mais vraiment, seuls les frais de rendez-vous sont payés en ligne. Les autres frais sont payés le jour du rendez-vous à Capago. Une fois le paiement en ligne du rendez-vous effectué, vous recevrez la confirmation de votre rendez-vous par mail dans les heures qui suivent, qui vont suivre votre paiement et votre prise de rendez-vous. Et vous ne devrez aller au Capago que le jour de votre rendez-vous et à l'heure. Ne soyez pas en retard. Les Béninois, on se connaît, hein. Ne soyez pas en retard. Parce que les gens, ils ont des centaines de dossiers à gérer. Donc, si votre rendez-vous est à 15h45, il faut être là, mais vraiment minimum 15 minutes à l'avance. 15 minutes à l'avance. Il faut être là 15 minutes à l'avance. C'est important. Les documents qu'il vous faut, il faut être là, mais vraiment avec tous les documents. Mais vraiment tous les documents. S'il faut, prenez un stylo et notez ce que je vais citer là. Tout compte fait, vous pourrez voir ça sur le site Campus France. Il faut votre récépissé de demande de visa, plus votre formulaire de demande de visa. Ensuite, l'attestation, l'accord préalable d'inscription. Ça, c'est les documents que Campus France vous donne automatiquement quand vous avez confirmé votre choix définitif, quand vous avez fait votre choix définitif. Donc, il y a 6 universités ou 4 universités ou 2 universités qui vous ont accepté. Vous devez choisir une seule université. Dès que vous choisissez cette université, Campus France vous délivre l'accord préalable d'inscription. Ensuite, il faut avoir tous les documents qui concernent votre hébergement. Ça peut être que vous avez réussi à trouver un propriétaire en France ici qui vous a délivré un contrat de bail, ou bien vous avez un ami ou un parent ici qui vous a délivré un papier de logement disant que si vous venez, vous allez rester chez lui pendant les premiers jours ou les premiers mois, le temps que vous ayez votre logement. Ensuite, il faudra tout ce qui concerne la prise en charge. C'est soit vous disposez d'une attestation de virement irrévocable, soit vous avez un garant qui accepte vous envoyer 615 euros par mois. L'attestation de virement irrévocable doit stipuler que la personne qui vous la délivre décide de vous envoyer 615 euros par mois. Ensuite, il faudra votre passeport, la copie de votre passeport. Je crois les 6 ou 7 premières pages de votre passeport, il faudra les copies. Et le passeport, il faudrait que ce soit délivré il y a moins de 10 ans et que ça ait encore une durée de validité de 15 mois.
un an, 3 mois. Ensuite, il faudra tous les autres documents éventuels que vous pourriez fournir. Maintenant, si vous n'avez pas encore 18 ans, si vous êtes mineur, si vous avez votre bac à 16 ans, ou que vous êtes en train de faire la procédure alors que vous n'avez pas encore 18 ans, il faudra absolument que vous soyez accompagné d'un parent pendant que vous allez à Capago. C'est très important parce que vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas encore 18 ans, vous n'avez pas encore le droit de faire des choses, des démarches administratives qui engagent votre responsabilité par vous-même. Il faut absolument vos parents ou vos parents. Voilà. Maintenant, pour les trucs de logement, on en reparlera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans votre démarche. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les poser en bas de la vidéo. Et moi, je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo que je ferai particulièrement pour vous. Merci, bisous et à bientôt. Ah, j'oubliais, pour valider votre visa, vous aurez besoin d'une adresse électronique, donc votre adresse mail. Je vous conseille que ce soit l'adresse mail avec laquelle vous avez fait la procédure, vous avez fait tout quoi, depuis le début. Voilà. Et que je vous conseille que cette adresse soit en votre nom, comme ça c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas encore pu le faire, comment prendre rendez-vous, comment remplir les formulaires, tout ça. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous répondrai. À bientôt.